Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à votre émission préférée sur la science des saints. Une émission qui nous donne le pouvoir réel de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme qui vous parle était un grand défenseur de la démocratie. Jusqu'il y a 15 ans, nous avons eu à écrire un ouvrage intitulé « Le développement intégral ». C'est dans cet ouvrage que Dieu, par sa grâce, nous a donné la possibilité de parler en long et en large du développement endogène, du développement autocentré, qui a une origine biblique, assujettissez le fait. Mais nous y parlons encore, et beaucoup, de la démocratie. Parce que nous y croyons. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Nous croyons que la démocratie nous délivrerait. Nous croyons que c'est par la démocratie que nous serons riches. Nous croyons que c'est par la démocratie que nous sortirons de tous nos problèmes sociaux, économiques, politiques. Non, erreur. La démocratie, nous avons eu à la comprendre en profondeur, n'est rien d'autre que ce que Satan avait dit à l'homme, à Ève, pour le péché. Mangez de ce fruit de connaissance de bien et de mal, et vous allez avoir une grande intelligence. Et lorsque Ève dit que ça a été défendu, Satan dit, oui, ça a été défendu, mais vous ne mourrez pas. Donc Satan prend Dieu pour un menteur. Et la démocratie n'est rien d'autre que considérer la parole de Dieu comme mensonge, c'est-à-dire la ruse de Satan. La démocratie n'est rien d'autre que la ruse de Satan. La démocratie n'est rien d'autre que péché. La Bible nous dit, sortez de Babylone, mon peuple, pour ne pas
et ne pas avoir part à leur fléau. Le péché, c'est l'abandon de Dieu. La Bible nous dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Vous cherchez de l'eau, vous avez la source d'eau vive, mais vous abandonnez la source d'eau vive et vous allez creuser des citernes qui sont crevassées et qui n'ont pas d'eau. C'est absolument ridicule. Eh bien, c'est ça, la démocratie. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va trouver des solutions aux problèmes de l'homme. C'est l'homme qui domine l'homme. C'est l'homme qui dirige l'homme. C'est ça le péché du début. Dès le début, on ne veut pas de la parole de Dieu. Dieu interdit. N'allez pas dans telle direction. Satan vient, il contredit Dieu. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans la démocratie. Et nous allons mieux comprendre encore cela, bien-aimés dans le Seigneur, que la démocratie n'est rien d'autre que la ruse de Satan. Toutes les solutions à tous les problèmes de l'homme se trouvent dans la Bible. Toutes les solutions à tous les problèmes de l'homme se trouvent dans la parole de Dieu, la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, nous avons eu à lire, ou plutôt à écouter, un petit texte qui donne le pouvoir aux sacrificateurs de régner sur la terre. C'est dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10. L'agneau immolé a offert à Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Les sacrificateurs sont ceux qui ont reçu l'Esprit et la parole de Dieu. Nous sommes tous sacrificateurs quand nous sommes consacrés à Dieu. Ce ne sont pas seulement ceux qui prêchent la parole de Dieu, mais tous ceux qui ont l'Esprit et la parole sont des sacrificateurs. Eh bien, ce sont ceux-là qui doivent régner sur la terre. Il est marqué là, ils régneront sur la terre, c'est-à-dire du futur. Et les hommes que nous sommes, nous nous posons souvent la question, mais c'est quand le règne des sacrificateurs? Nous avons eu à parler de cela la fois dernière. Mais nous ajoutons encore que les sacrificateurs que nous sommes ne doivent pas attendre d'en haut le signal qu'ils vont régner. La Bible nous dit ceci. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Quand Dieu se révèle à l'homme, l'homme n'a qu'une chose, c'est de mettre en pratique ce que Dieu dit. Le Seigneur nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et l'apôtre Jacques ajoute, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
mettez en pratique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. La Bible nous dit, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Donc, ce que Dieu nous demande, quand il se révèle à nous, quand sa parole vient dans nos oreilles, c'est de mettre en pratique cette parole. Parce que cela a déjà été. Cela a déjà été. La Bible nous dit, la terre et les cieux passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Elle est éternelle. Et quand vous l'entendez, ce n'est pas pour plus tard. Non, elle doit être mise en pratique immédiatement. Cela veut dire que nous, les sacrificateurs, nous devons nous engager dans la voie de Dieu pour régner sur la terre. Nous ne devons donc pas attendre de Dieu qui vous donne un signal, paf, maintenant les sacrificateurs, c'est vous qui régnez. Non, mais la parole de Dieu vous donne les voies de Dieu pour que vous arriviez à régner sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut d'abord comprendre que le Seigneur est venu pour, un, nous donner la vie éternelle, et deux, cette même vie en abondance. Ce n'est pas seulement au ciel que nous aurons l'abondance, non, sur cette terre aussi. Donc, elle doit démarrer maintenant que nous l'avons entendu. Nous devons entrer dans le processus pour que l'abondance ait lieu. Comment avoir l'abondance? La Bible répond, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, verset 23. Donc c'est par le travail. L'abondance ne viendra que par le travail. Vous pouvez beau prier, il faut prier, bien entendu. Jeûner, oui, mais l'abondance vient par le travail. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas d'abondance. Alors le travail vient d'où? C'est la Bible qui vous donne la réponse. Le travail vient de l'assujettissement de la terre, de la domination de la terre par l'homme. L'homme a été placé au jardin d'Éden pour cultiver et pour la garder. Donc pour travailler. Le travail vient de la saisie, de l'assujettissement de la terre. Assujettir signifie que la terre devient un esclave de l'homme. La terre doit obéir aux exigences de l'homme. La terre devient esclave de l'homme. L'homme ne peut pas devenir esclave d'un homme. Dieu n'a pas permis que sa créature homme, qui a été créée à son image selon sa ressemblance, devienne un esclave de notre homme. Jamais, jamais. C'est la terre qui doit être esclave de l'homme et non pas l'homme esclave de l'homme. Mais comment l'homme va-t-il dominer la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier la science de ça. Et la Bible nous dit que le commencement de la science, là, c'est la crainte de Dieu. Mais entrons dans la science concrètement que tout le monde connaît. La science économique. On étudie dans l'économie politique la théorie sur la production. Comment produire? Les facteurs de production sont l'homme qui travaille, la terre et le capital. Mais le capital, nous l'avons déjà dit, le capital, ce n'est pas nécessairement de l'argent.
Le capital, c'est l'outil de production. Le capital, c'est l'instrument avec lequel on produit. Et si cet instrument est encore rudimentaire, comme c'est le cas dans nos villages, on utilise la bêche, on utilise la houe, c'est encore rudimentaire, vous allez produire, mais vous ne produirez pas de grandes choses, vous ne produirez que faiblement parce que votre outil de production est rudimentaire. Alors, que faut-il faire? Il faut améliorer l'outil de production pour que la productivité augmente, la capacité de produire devienne plus grande. Et c'est la Bible qui nous le dit. C'est par la vigueur du bœuf que viennent les revenus, que s'augmentent les revenus. Par la vigueur du bœuf que s'augmentent les revenus. C'est la Bible qui nous dit le Proverbe 14. La vigueur du bœuf, la force du bœuf, le bœuf a bien mangé, il est bien fort, il peut travailler beaucoup, il peut être plus productif. Eh bien, c'est la même chose pour l'homme. Lorsque l'outil de production est faible, est minable, est rudimentaire, vous ne produisez pratiquement rien. Avec votre houe, avec votre machette, avec votre bêche, vous ne produisez rien, ou très peu. Mais ceux qui ont amélioré l'outil de production, qui en sont arrivés à produire des biens d'équipement capables de travailler 10, 20, 30, 40, 100 fois plus que plusieurs ouvriers, ce sont ceux-là qui deviennent riches. Lorsque vous regardez des sociétés industrialisées, lorsqu'ils labourent, lorsqu'ils sèment, ils ont des grandes machines moissonneuses et batteuses qui peuvent travailler en un jour, faire un travail de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes en un mois. Et donc, ils peuvent produire abondamment grâce à la maîtrise de la science et de la technologie. La Bible nous dit, c'est par la science, nous avons déjà répété ça plusieurs fois, c'est par la science que votre chambre se remplit de toutes sortes de biens précieux et agréables. La science et technologie, ça vient de la Bible, c'est la science. Et c'est à Dieu que vous allez donner la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Mais la maîtrise de la science et de la technologie, mais c'est annoncé depuis un beau document sorti depuis 1980 en Afrique, le plan d'action de Lagos, qui montre les voies du développement économique et social de l'Afrique. C'est fondé sur la parole de Dieu, quoique n'ayant pas cité la parole de Dieu. Ils insistent sur la maîtrise de la science et de la technologie, mais ça vient de la Bible. Mais depuis que ce document a été publié en 1980 et répété dans plusieurs conférences, dont la conférence nationale souveraine en 1991 en République démocratique du Congo, développement endogène, développement autocentré, où en sommes-nous? Nulle part. Et lorsque des hommes politiques parlent de mettre cela en pratique, ils échouent parce qu'ils vont être tués. Ils ont été tués. Mais pourquoi cela? La Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui parle? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit ceci. Psaume chapitre 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et parce que les pauvres gémissent,
Maintenant, dit l'Éternel, je me lève pour donner le salut à ceux contre qui on souffle. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement qui va donner le salut aux pauvres, aux malheureux, aux misérables, aux indigents. Comment? Jésus-Christ demande, charge les sacrificateurs, les enfants de Dieu, parce qu'il est venu sur cette terre. Il a accompli cette mission qu'il avait de sauver l'homme de l'esclavage de Satan. Il a donné sa vie pour nous et nous sommes devenus libres. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que la démocratie peut mettre à genoux ces autorités-là? Jamais. 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 Ils dépendent de Satan, c'est la domination du monde par Satan. Satan a placé ses esclaves qui dominent, qui donnent des instructions à ceux qui dominent la terre. Tous, nous étions aussi de leur nombre. Sans Jésus-Christ, vous êtes sous la domination de l'ennemi. Il n'existe pas de position intermédiaire. Ou vous êtes avec Christ, ou vous êtes contre Christ. Il n'existe pas de milieu. L'église au milieu du village, ce n'est pas biblique. Ou vous êtes pour Jésus-Christ, alors vous faites ce qu'il dit, ou vous êtes contre. Et celui qui est contre Jésus-Christ est bien évidemment Satan. Les antichrists, ceux qui sont sous l'autorité de tous ces dominateurs, des dominations des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes, ceux qui sont sous leur autorité, on les appelle, dans la Bible, ils sont appelés des antichrists. Antichrist, contre Christ, ou anté-Christ, avant Christ. Et ce sont ceux-là qui viennent proclamer la séparation de l'Église de l'État. Vous entendez? Quand vous séparez l'Église de l'État, ça signifie qu'on ne veut pas voir Dieu dans l'État. Car l'Église a une mission, c'est de faire connaître le Sauveur du monde, Jésus-Christ. De faire accepter Jésus-Christ dans la vie de chacun, afin que chacun soit sauvé. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons eu à montrer cet exemple de la maîtrise de la science et de la technologie. Oui, on connaît, on forme, on est on a créé des universités, des techniciens sortent, mais où est-ce qu'ils maîtrisent la science et la technologie? Nulle part. Pourquoi? Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Les antéchrists nous attendent et ils nous disent, ah mais oui, mais elle est chinoise, elle est japonais. Est-ce qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ pour sortir de leur crise, pour sortir de la situation? Écoutez bien, peuple de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Si vous n'êtes pas passé par Jésus-Christ, vous n'êtes qu'un voleur et un brigand. Et parce que vous n'êtes qu'un voleur et un brigand, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Vous pouvez vous enrichir aujourd'hui. Vous avez des biens. Mais la Bible vous dit, comme une perdue qui couvre des biens, des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, ce n'est qu'un insensé. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui habite, sont à Dieu. Et donc
Jésus, car il est écrit que tout ce que le Père a est à moi. Donc, si vous ne passez pas premièrement par Jésus-Christ, peine perdue. Votre richesse est nulle. La Bible nous dit, à la fin, quand le jugement sera prononcé, tous ceux qui n'auront pas, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, le livre de vie de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire de Jésus-Christ, il a un livre, un grand livre, le livre de vie, où se trouve inscrit tous les noms de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si votre nom ne se trouve pas là-dedans, quelle est la sanction? Tous ceux-là seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, et c'est là qu'il y aura des grincements de dents, de pleurs et de grincements. Ils vont embrasser leur chef, Satan, qui sera là aussi. L'enfer! 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 Alors, Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour nous dire, vous n'irez pas en enfer. Et nous, non, nous n'irons pas parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais il nous dit que même sur cette terre, vous devez être riches. Oh, mais comment allons-nous devenir riches si on nous empêche d'assujettir la terre et donc nous ne pouvons pas avoir des machines, nous ne pouvons pas créer des machines, nous ne pouvons pas maîtriser la science et la technologie, nous ne pouvons pas créer des emplois, nous ne pouvons pas créer des richesses, nous ne saurons pas créer des biens et des services. Oui, c'est ce que nous sommes maintenant. Mais comment y arriver alors, puisque le Seigneur nous a dit que nous devons être riches? Sacrificateurs, 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 vous tous qui avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui avez l'Esprit et la parole de Dieu, écoutez bien ceci, car ceci, c'est pour vous. C'est vous qui avez le devoir de délivrer les pauvres. Le Seigneur est venu et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont envoyés. Où? Dans la moisson, dans la mission. Pour faire quoi? Pour exécuter les desseins de Dieu que chacun a reçu de Dieu. Chacun a reçu un don. Tous les dons viennent de Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas laissé d'un côté des laïcs et de l'autre des religieux. Non. Il n'a laissé que des disciples. Chaque disciple a reçu au moins un don. Et plusieurs disciples qui exercent, qui ont reçu le même type de don, forment un ministère. La Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et la finalité de tout cela, c'est l'utilité commune. Quelle est cette utilité commune? Allez, faites de toute nation des disciples. Mais pour aller faire de toute nation des disciples, pour qu'on vous écoute, il faut que vous soyez riches. Parce qu'il est écrit que la sagesse du pauvre est méprisée. Sa parole n'est pas écoutée. Ah, vous voyez pourquoi on tourne en rond, on prêche, les gens entrent, mais ressortent, et la pauvreté est toujours là, et il n'y a pas beaucoup d'autres qui entrent, non, et c'est toujours des pauvres. Mais bien sûr, ce sont les pauvres qui entendent la voix du Seigneur, parce que les pauvres entreront dans le royaume de Dieu, mais les méchants, les riches, quoi qu'ils sont arrivés, ils n'y sont pas. Mais que faire pour avoir la richesse? Parce que c'est la richesse qui convainc. Je vous ai dit que les colonisateurs, ceux qui sont venus nous coloniser, nous avons cru à leur parole parce qu'ils étaient riches. Et donc la richesse est un élément capital. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Il faut être riche. Mais comment le faire? Pendant qu'on vous bloque, vous ne pouvez pas maîtriser la science et la technologie.
Donc, vous ne pouvez pas créer des emplois rémunérateurs. Donc, vous ne pouvez pas créer des biens et des services par vous-même. Donc, vous êtes toujours quémandeur, mendiant. Voici ce que le Seigneur fait. C'est sa parole qui le dit. Puisque les enfants sont de la chair et du sang, il a pris aussi la chair et le sang, afin que, par sa mort, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été retenus toute leur vie dans la captivité, par crainte de la mort. Par crainte de la mort, ils sont tous retenus dans la servitude, par crainte de la mort. Il n'y a pas de crainte de mort. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la clé de la mort et la clé du séjour de mort se trouvent entre les mains de Jésus-Christ. Apocalypse 1, 18. Jésus, c'est lui qui détient la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Et donc, le diable n'a pas de pouvoir de mort sur nous. Si nous mourons, c'est Jésus-Christ qui nous appelle. Alors nous allons nous reposer. Parce qu'il est écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres le suivent. Nous continuons à vivre avec nos œuvres. Alors, puisque Jésus-Christ a vaincu la mort, qu'il n'y a pas de mort pour nous, il n'y en a pas. Nous ne mourrons pas, nous vivons. Même si nous mourrons ici sur cette terre, nous continuons à vivre. Parce que Christ a vaincu la mort, nous marchons la tête haute, nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire pour nous, pour que nous devenions riches? La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment cette bénédiction va-t-elle nous parvenir? La Bible répond, il est doux qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurer ensemble. Demeurez ensemble. La démocratie vous divise. La démocratie, c'est une ruse de Satan pour que les vrais, c'est-à-dire les enfants du malin, et la bonne semence, c'est-à-dire le fils du royaume, se mettent ensemble. Vous entendez? Mélange, c'est Babylone. Mélange, Babel, la confusion, le mélange. Les fils du malin et les fils du royaume se mettent ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils vont produire? Et la Bible nous dit, nous ne pouvons pas être ensemble avec eux. Nous ne pouvons pas. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et Satan? Quel accord? Il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble les ténèbres et la lumière. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà ce que dit la Bible. Infidèle. Qu'est-ce que c'est un infidèle? Fides, c'est du latin. Ça signifie la foi. Ne vous mettez pas ensemble avec ceux qui n'ont pas la foi. Vous devez vous mettre ensemble avec ceux qui ont la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. C'est avec ceux-là seulement que vous allez vous mettre ensemble. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu enseignent une fausse science dont a parlé Paul. Ô Timothée, il ne faut pas que vous teniez des discours vains et profanes. Et ne soyez pas ensemble avec ceux qui tiennent des disputes de la fausse science. Vous entendez? Disputes de la fausse science parce qu'ils ont perdu la foi. Ne vous mettez pas ensemble avec eux. Et alors, quand vous êtes séparés, parce que maintenant c'est la séparation, vous entendez? La démocratie vous met ensemble le fils du malin et le fils du royaume. Non, séparation. Dieu vous demande de vous séparer. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, moi je vous accueillerai.
et vous serez mes fils et mes filles. Condition sine qua non pour connaître les bienfaits du royaume de Dieu. Parce que nous sommes dans le royaume, mais nous sommes mélangés. La séparation. Nous devons être parfaitement un, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurer ensemble. Et dans le chapitre sur l'unité de l'Église, Jean 17, Dieu insiste sur l'unité. Ô Père, qu'il soit un, comme toi tu es en moi et moi en toi. Qu'il soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que le monde croie que Jésus-Christ a été envoyé par le Père, il faut que nous soyons un. Nous devons établir, nous devons avoir des sacrificateurs pour dominer, pour diriger. Mais nous devons être un entre nous, c'est-à-dire pas de parti politique. Aucun parti politique au monde ne fait le bonheur d'un peuple. Ça n'existe pas. Si dans un pays, un parti politique est au pouvoir et que ce pays prospère, c'est parce que ce pays a mis en place, a mis en exécution, en pratique la parole de Dieu. C'est elle seule qui donne des faveurs à l'homme quand elle est mise en pratique. Maintenant que vous êtes un, qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez très bien. Parce que vous êtes un, parce que nous sommes unis, parce que nous avons abandonné les autres, Dieu va maintenant nous donner ses faveurs. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit ceci. Il donne à celui qui lui est agréable la science, la sagesse, la science et la joie. Et il donne aux pécheurs le soin d'amasser, de rassembler, afin qu'il donne à celui qui lui est agréable. Voilà les méthodes de Dieu. C'est vraiment merveilleux pour nous. Nous allons recevoir des choses de la part de ceux qui nous combattent. Ce qui est impossible avec la démocratie. Et la Bible ajoute, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, et à cause du Saint d'Israël qui te glorifie. Il s'agit du peuple de Dieu. Nous appellerons des nations que nous ne connaissons pas, et les nations qui ne nous connaissent pas vont accourir vers nous à cause de Jésus-Christ, parce que celui qui est propriétaire de la terre, les hommes, c'est à lui. Ils vont venir. Il suffit pour le gouvernement, pour ceux qui seront au pouvoir, pour les sacrificateurs, parce que Dieu insiste beaucoup que ce soit des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui donnent gloire à Dieu. Dieu ne donne pas la gloire aux hommes. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, ni son honneur à des idoles. Et donc Dieu place à la tête du pays des gens qui donnent gloire à Dieu. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu fais les bonheurs de l'Éternel tes délices, tu l'aimes, tu l'adores, tu pratiques ce qu'il veut, et bien lui, en retour, il va te donner ce que tu désires. Ces miracles vont avoir lieu si nous observons la parole de Dieu, si nous sommes parfaitement un, si nous mettons des sacrificateurs à la tête du pays, si nous abandonnons les mauvaises pratiques, la démocratie, les partis politiques, toutes les philosophies, tout ce qui nous rend honteux, la séparation de l'Église et de l'État, tout cela, nous en avons parlé en long et en large. Nous abandonnons cela et que nous prenons Jésus-Christ au centre de notre vie, Jésus-Christ pour sa gloire, pour que le pays puisse proclamer Jésus-Christ. Et quand nous allons devenir riches, ce n'est pas pour être riches comme le monde, mais pour être riches pour Dieu. Car si vous êtes riche pour vous-même, vous ne méritez rien, vous n'avez rien. Mais être riche pour la proclamation de la parole de Dieu, alors là, Dieu s'élève, je me lève, il s'élève, un prédicateur de la parole de Dieu. Nous, sacrificateurs tous,
nous sommes concernés en tout premier lieu. Attention. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut que nous fassions ce que Dieu nous demande et nous aurons les miracles de Dieu. Dieu veut que nous obéissions à sa parole. Le miracle de Dieu ne vient que par l'obéissance à sa parole. Lorsque Pierre, dans Luc chapitre 5, fait la pêche pendant toute la nuit, il n'a rien avec ses compagnons. Le Seigneur vient le matin. Le Seigneur demande à Pierre, Pierre, avance un peu en eau profonde et jette ton filet. Pierre lui dit, Seigneur, toute la nuit nous avons travaillé. J'ai une grande expérience, vous savez. Depuis ma jeunesse, j'ai fait la pêche. Mais, sur ta parole, écoutez bien, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il a jeté le filet. Et le filet a failli se rompre à cause de la multitude de poissons. Ils ont pris les deux barques. Et la barque de Pierre et la barque de Jean-Jacques. Et ces deux barques ont failli même s'enfoncer dans la mer tellement il y avait des poissons. Le miracle de Dieu ne vient que de l'obéissance à sa parole. Sortez du milieu d'eux. Soyez parfaitement un. Et honorez Dieu et le miracle va venir. Voilà ce que la démocratie ne peut pas faire. Seul Christ le fait. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission la Christocratie en action. Christocratie en action. Faisons ce que Dieu nous demande et nous obtenons ce que nous voulons obtenir. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Mouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Boakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.